Au Mali, la question des enfants associés aux forces et groupes armés a fait l'objet d'un échange entre les acteurs humanitaires et étatiques ce lundi 18 mars dans le cadre de la célébration de la Semaine sur les droits de l'enfant. C'est vraiment les enfants qui sont les victimes, les plus victimes, c'est vraiment les dommages collatéraux. Parce que quand un enfant, sa place, ce n'est pas avec les groupes armés, un enfant, sa place, c'est à l'école ou sa place, c'est un endroit où il va s'amuser. Donc, son utilisation ne peut qu'impacter la société. Parce que ces enfants sont l'avenir aussi d'une communauté, d'un pays. Et quand ils n'ont pas toutes ces conditions qui leur permettent d'étudier, ils ne pourront pas avoir un grand impact sur leur vie. Depuis 10 ans, il n'y a pas pratiquement d'école dans beaucoup des endroits et ces enfants qui n'ont pas d'école souvent sont confrontés malheureusement à beaucoup de risques. Donc il faut vraiment revoir l'école, réouvrir les écoles dans les différents villages, les différents hameaux pour occuper ces enfants, pour permettre à ces enfants d'avoir de créer des activités récréatives qui leur permettent de rester à l'école et non rejoindre les groupes armés. Depuis 2012, le Mali traverse une situation sécuritaire complexe avec des milliers d'enfants non scolarisés et qui sont exposés à beaucoup de risques. À travers les sites miniers et du fait que Sikasso est une région transfrontalière avec le Burkina, la Côte d'Ivoire, et regorge beaucoup d'enfants et même d'autres nationalités qui viennent d'ailleurs un peu plus loin, du Bénin, du Togo et d'ailleurs d'autres pays. Donc Sikasso attire beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes à travers ces sites miniers, à travers d'autres activités, surtout dans le domaine de l'agriculture, qui font que ces enfants sont utilisés dans des situations souvent qui dépassent leurs capacités. Sur la problématique du travail des enfants, plusieurs conventions sont à ce jour ratifiées par le Mali. Plusieurs mesures qui sont envisagées pour lutter contre ce travail des enfants. Je parlais tantôt des mesures juridiques et institutionnelles. Sur le plan juridique, l'État a ratifié les conventions fondamentales sur le travail des enfants. L'État a élaboré un plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. L'État a élaboré les listes dont je viens de citer. Donc, au-delà de ça, il y a des activités d'information et de sensibilisation qui se font. Donc, tout cela pour contrer vraiment les fléaux. Sur le plan institutionnel, il y a la création de la structure que je dirige aujourd'hui. Il y a aussi la mise en place des points focaux dans chaque région du Mali. Mais aussi, l'État a donné autorisation à beaucoup d'ONG et d'associations pour intervenir dans ce convoi. Dans le plan de réponse humanitaire 2024, il ressort que plus de 480 000 enfants ont été touchés par les conséquences de la fermeture des écoles en raison de l'insécurité